Bon. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission FC Molaire. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur le courant littéraire postmodernisme qui est né aux alentours des années 60 et 70. Nous allons tout d'abord commencer par un petit contexte et une définition du terme postmodernisme. Donc, le postmodernisme est un courant littéraire, comme je l'ai dit plus tôt, né aux alentours des années 60 et 70. Il est issu d'une époque assez nouvelle et le mot postmodernisme a été trouvé par les précurseurs de cette idéologie et a été repris par le philosophe Jean-François Lyotard. Ce terme a été choisi puisque il désignait la logique culturelle et capitaliste tardif et fait référence à la période établie par l'historien marxiste Ernest Mandel. Le postmodernisme se fait souvent représenter par des architectures ou est alors souvent utilisé dans certains livres littéraires ou alors utilisé au sens philosophique et souvent contradictoire ou alors opposé à l'esthétique de la postmodernité. Alors, le postmodernisme est un courant majeur de la création architecturale et il est généralement artistique et est considéré aux États-Unis comme un terme purement stylistique et la réintroduction de l'éclectisme en architecture, ce qui englobe plusieurs styles internationaux de modernisme. Le postmodernisme est également souvent utilisé en poésie, notamment par un écrivain, Federico de Onís, et il l'utilise et le décrit souvent comme un reflux conservateur au sein même du modernisme. Donc, c'est comme une continuité du courant moderniste. Le postmodernisme, c'est voir en fait plus haut, plus grand. Le postmodernisme, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 70, puis qui essentiellement remet en question le positivisme, la recherche des lois universelles. Donc, ils remettent en question un monde où est-ce que la société croit qu'il y a une seule vérité, et donc qu'il y a une seule façon de voir le monde. Et donc, avec le postmodernisme, on essaie de... Comment dire? Donc, on essaie de couper, de marquer une rupture avec la modernité en prenant compte de la diversité de points de vue qu'il peut y avoir dans une société. Donc, on arrête de croire qu'il y a une seule vérité, puis on essaie de faire parler aussi les minorités. Donc, on commence à tenir compte des gens qui sont plus pauvres, par exemple. Puis, ça a été aussi un mouvement où est-ce que le féminisme a eu un très grand rôle, parce qu'on se met d'accord dans les années 70, on avait encore la mentalité qu'un homme devait être plus au pouvoir. Mais le féminisme dans le postmodernisme a eu joué un rôle où est-ce que on remettait en question l'idée de la femme qui était plus voie de l'intuition, la magie et l'enchantement défini. Donc, ici, j'ai une citation du livre Gazarian en 1998, page 568, parlant du féminisme, qui dit « La philosophie et la science occidentale sont des idéologies de pouvoir construites sur des présupposés patriarcaux et phallocentriques, comme l'idée d'une rationalité masculine face aux voies de l'intuition, de la magie et de l'enchantement défini, elle comme féminine. » Donc, on remet en question l'idée de l'homme qui est au pouvoir, puis on commence à voir une possibilité que la femme, comme on le dit ici, n'est pas la magie, la voie de l'intuition et l'enchantement défini. Donc, c'est quand même une période et un mouvement qui a été très important pour ce qui est de l'image de la femme. Et on le sait, le mouvement postmodernisme a eu des impacts sur plusieurs facettes comme l'architecture et l'art et même les sciences. Mais en littérature, comment ils ont fait pour atteindre ces objectifs? En fait, c'est que dans leurs écrits, les auteurs mettaient beaucoup d'ironie, de pastiche. Ils parlaient de flashback, désolé pour l'anglicisme, puis de ce qui est la non-linéarité.
Donc, c'était pas une histoire qui se déroulait qui était pas linéaire. Donc, on pouvait revenir dans le temps, parler des souvenirs qu'un personnage pouvait avoir et des choses comme ça. Les idées principales du postmodernisme rejettent les théories qui tentent de totaliser la réalité. Il n'y a pas de vérité universelle, il y a beaucoup d'ironie, de parodie, un manque de sérieux. Et dans toutes les œuvres littéraires et l'architecture, il n'y a pas de profondeur, c'est vraiment seulement les apparences superficielles qui comptent. Ça rejette vraiment de se concentrer sur les expériences du passé et rejette la vérité historique. La société postmoderne est caractérisée par un côté très cool, où règne l'humour et toute forme de violence réelle est discréditée. Donc la violence est seulement limitée. Elle a seulement un rôle de spectacle télévisuel ou cinématographique. Les thèmes qui sont essentiels et les plus exploités dans le postmoderne sont l'ironie, qui est un des aspects les plus reconnaissables, le pastiche, ça peut être soit un hommage ou une parodie des styles anciens, donc une imitation. Il y a l'intertextualité, qui est une interdépendance littéraire des textes fondés sur la théorie. Donc, un texte, c'est pas un phénomène isolé, il va être composé d'une mosaïque ou de citations. On a aussi la métafiction, qui est une forme d'écriture autoréférentielle qui dévoile ses propres mécanismes par des références explicites, donc comme un roman, sur un lecteur qui lit un roman. On a aussi la distorsion temporelle, qui est un phénomène qui permet de voyager dans le temps, qui est utilisé avec l'ironie. On a aussi l'hyperréalisme, qui se caractérise par la conscience qui interagit avec la réalité, et la paranoïa, qui est la croyance qu'il existerait un système ordonné derrière le chaos du monde. Un roman qui serait maximaliste se verrait désorganisé, stérile et rempli de jeux de mots, mais on a aussi le minimalisme, qui est le contraire, donc qui n'est qu'une représentation des éléments les plus basiques et nécessaires caractérisés par une économie des mots. Et finalement, nous avons la fragmentation. Fragmentation, qui est les divers éléments concernant l'intrigue, les personnages, les thèmes, l'imagerie et les références factuelles seraient fragmentés et dispersés dans l'ensemble de l'œuvre. Alors, pour ce qui est des auteurs, on a en particulier Michel Butor, Philippe Soler, Jean Echenoz, qui a écrit le roman Cherokee et Lac, Virginie Despentes, qui a écrit le roman Baise-moi, Marie-Claire Blais, Jean-François Lyotard, dont on a parlé plus tôt, qui était aussi un philosophe, Frédéric Jameson, dont on n'a pas parlé plus tôt, mais qui était aussi un philosophe qui a révolutionné le courant du postmodernisme, Paul-Michel Foucault et Brian McHale, qui sont tous soit des philosophes, soit des auteurs qui ont écrit des livres ou qui ont enseigné la philosophie du courant du postmodernisme et qui ont tous amené une petite personnification envers ce courant du 20e siècle. Pour ce qui est des autres éléments du courant du postmodernisme, eh bien, il est important de noter que ce n'est pas seulement un courant littéraire, comme on en a parlé plus tôt, mais plutôt un courant qui touche à des dizaines d'aspects différents. Par exemple, de la sculpture, ça peut aussi être de la peinture, ou juste de l'art en général, qui va révolutionner la façon dont on s'exprime dans la société. Pour ce qui est de l'analyse d'un extrait de texte du courant du postmodernisme, on a choisi un extrait du livre « Une saison dans la vie d'Emmanuel », écrit par Marie-Claire Blais. Alors, on voit tout de suite 3 éléments marquants qui le rapportent au postmodernisme. Par exemple, diriger le monde de son fauteuil, qui veut dire qu'on enlève la vision de la vie normale, duquel chaque personne serait comme les autres, il n'y aurait personne de spécial, car on dit qu'une seule personne dirige tout le monde depuis sa petite chaise. Ensuite, on a l'élément aussi pauvre, qui prouve que le courant du postmodernisme touche aussi des sujets un peu chauds ou tabous, comme la pauvreté ou la diversité des richesses. Dernièrement, tu feras comme les autres, qui dénoncent comment les textes avant le postmodernisme croyaient que tout le monde était pareil et que personne ne pouvait sortir de ce genre de bulle que créait la société autour de chacun des individus. De plus, après cette dernière partie, on voit tout de suite « tu seras ignorant, cruel et amer ». Alors, on dénonce vraiment comment une seule personne a un grand impact et peut devenir violent en sortant du cadre de chaque personne est bien, chaque personne est humaine. Et on voit aussi, je reviens sur le premier extrait, diriger le monde de son fauteuil, comment on sort du fait que le temps doit rester relatif alors qu'on peut jouer dans l'espace-temps
Par exemple, avec une personne qui dirige d'autres gens qui ne sont pas nécessairement au même moment que cette personne. Alors, pour continuer, en ce qui concerne les procédés d'écriture, les techniques utilisées par les auteurs du postmodernisme se retrouvent un peu parmi les idées principales et les thèmes qu'on a mentionnés auparavant. Chaque thème a un effet sur comment les auteurs vont écrire leurs œuvres. En effet, si on parle du thème de l'intertextualité, par exemple, ça se manifeste dans les procédés d'écriture lorsque les auteurs vont faire référence ou même citer des œuvres plus courantes, des contes de fées par exemple, dans leurs œuvres postmodernes. Le thème du pastiche, lui, se manifeste lorsque les auteurs combinent plusieurs genres littéraires dans une seule œuvre. Lorsque la distorsion temporelle est présente dans une œuvre, l'auteur veut jouer avec la chronologie des événements, par exemple en ajoutant des sauts en avant ou en arrière. Il y a aussi des œuvres postmodernes où les personnages vivent deux ou plusieurs réalités en même temps, comme des mondes parallèles. Il y a plusieurs façons que les auteurs peuvent jouer avec le temps. Le concept du maximalisme versus le minimalisme a un grand effet sur la façon d'écrire des auteurs postmodernes. Ces deux thèmes sont contraires l'un à l'autre. Le maximalisme se manifeste par beaucoup de jeux de mots de profondeur et de double sens. Par ailleurs, le minimalisme se manifeste à travers une absence de détails de profondeur, donc peu de mots, peu d'adjectifs et peu d'adverbes. On évite le non nécessaire. La fragmentation a tout simplement un effet chaotique sur l'écriture. Par exemple, on mélange les registres de langue d'une manière exagérée et on se préoccupe peu de la cohérence de la séquence des événements. C'est la fin du Breaking News de CNN. On espère que vous en avez appris davantage sur le postmodernisme, ce mouvement tout autant au niveau infrastructure, des arts et de la science autour des années 70. Rappelons-nous qu'il a joué un très grand rôle pour ce qui est de l'image de la femme. Donc, je crois que c'est important. C'est un mouvement qu'on parle de plus en plus. Donc, ça garde en tête quand même. Alors, merci de nous avoir écoutés. C'était l'émission spéciale FC Molène présentée par CNN. On se revoit une prochaine fois.